Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 8000 dépistages menés dans tout le pays. 49 se sont révélés positifs, soit à l'alcool, soit aux stupéfiants. Et si la drogue circulait à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les lieux de pouvoir? Éric Piolle appelle à conduire de façon anonyme des tests sur les parlementaires ou les ministres pour voir si le problème touche aussi les cercles de décision. La proposition d'Éric Piolle étonne, mais n'effraie pas. Et donc 49 chauffeurs de bus scolaires contrôlés positifs aux stupéfiants depuis l'accident en Eure-et-Loire. Éric Piolle, partisan de la dépénalisation, demande une vague de contrôle dans des cercles dirigeants. Chiche, lui répond Gérald Darmanin, en commençant par le conseil municipal de Grenoble. Alors parlons vrai, est-ce que ce dépistage des politiques devrait être anonyme ou rendu public? Et à la question, après les chauffeurs de cars scolaires, comme le dit Éric Piolle, faut-il opérer un dépistage des responsables politiques? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Est-ce que Philippe Bilger, c'est celui qui demande qui doit le faire en premier? Oui, mais le comble, c'est que dans le climat actuel, en soi, ça n'est pas une demande complètement absurde. Mais j'entends bien que si on mettait en œuvre ce quadrillage absolu et vigilant, y compris sur les politiques, pour déceler de l'alcool, de la drogue, je crois qu'on aggraverait encore le sentiment de très forte défiance à l'égard des politiques. On ne peut pas tomber, même par vigilance, dans une société où le quadrillage et la moralité deviendraient tels, à cause de la dégradation de l'éthique collective, dans une forme d'étouffement. La France ne serait plus une démocratie, mais une sorte de dispensaire. Au nom de la transparence, Nicolas Corato, oui, un dispensaire ou un monastère. Nous ne sommes pas des moines. Et peut-être que les moines ne sont pas si saints qu'ils n'en ont l'air. Juste un point, il faut quand même remettre l'intervention de Monsieur Piolle dans son contexte. Monsieur Piolle propose une mesure que moi je juge liberticide et attentatoire à l'intimité, à la vie de chacun, uniquement pour apporter de l'eau au moulin à une vision idéologique qui est la dépénalisation des drogues qu'il dit douces, dont on sait aujourd'hui que en fait elles n'existent pas, les drogues douces. Donc il faut bien mettre ça en place. Et moi, je trouve que c'est assez irresponsable qu'un responsable politique se dise qu'il faut tester les citoyens, parce que les hommes et les femmes politiques sont des citoyens comme d'autres, pour apporter de l'eau à son moulin idéologique. Voilà, moi je suis parfaitement opposé à cette mesure, comme je suis opposé à tout ce que je trouve intrusif sur nos modes de vie. À ce moment-là, il faudrait qu'on aille tous se faire tester une fois par mois pour savoir ce qu'on a consommé, combien d'alcool on a bu, combien de médicaments on a pris, et éventuellement ce qu'on a pu consommer comme drogue. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut arrêter de s'imaginer dans une société hyper sécurisée, hyper sécuritaire. Et je suis un peu étonné quand c'est un responsable d'Europe Écologie Les Verts qui propose ce genre de délire. Vous avez un ancien d'Europe Écologie Les Verts à côté de vous. Oui, mais c'est un ancien compatible. Non, mais sauf que lui, il mange de l'herbe, c'est pas la même chose. Et moi, je voudrais être un peu sérieux parce que j'ai été adjoint au maire de Nantes. J'ai pas été maire, moi, mais j'ai été adjoint au maire d'une grande ville. Et une des premières choses que j'ai eu à faire, un mois et quelques après avoir été élu, j'étais de permanence, comme on dit, parce que dans les grandes villes, les adjoints sont de permanence. C'est pas le maire qui peut assurer à lui tout seul toutes les permanences, tous les week-ends. Et j'ai dû me rendre sur un accident de la circulation qui avait tué deux jeunes qui étaient dans une voiture, enfin qui se sont tués parce que c'est eux qui étaient responsables de l'accident. Et ils ont percuté une voiture qui venait en face, qui elle n'avait rien à se reprocher. Et c'est un enfant qui était dans cette voiture qui a été tué. Et ces deux jeunes, ils avaient consommé des stupéfiants et c'était sans doute la cause de la perte du contrôle de leur véhicule sur une route droite au mois d'avril. Enfin, il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas de brouillard, il n'y avait pas de verglas, etc. Donc, moi, j'aime pas tellement qu'on plaisante sur ces sujets-là. On oublie. Voilà, on parlait tout à l'heure des victimes, on les oublie. On oublie que Monsieur Piolle, qui est maire d'une grande ville de France, il trouve ça super de faire parler de lui, parce que c'est ça le but, de faire parler de lui en proposant cette chose complètement absurde, dont tout le monde sait que personne ne le fera jamais. Oui. Je veux dire, on va jamais aller faire des tests salivaires à la buvette de l'Assemblée. Voilà, ni à l'entrée du Conseil municipal de Grenoble, ni à l'entrée de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ni sur les drogues, ni sur l'alcool d'ailleurs, parce qu'il y aurait quelques sujets aussi à dire là-dessus. Alors qu'en effet, c'est dangereux, c'est des comportements qui ensuite peuvent être
être dangereux, alors qu'on part d'un accident de car qui a entraîné la mort d'une jeune fille de 15 ans. Ouais. Et lié au comportement, là aussi, du conducteur, du car. C'est pas parce que la route était mauvaise, etc. Et ce conducteur, il a été tout de suite contrôlé, positif à la consommation, sans doute assez importante quand même, de cannabis, sinon il n'aurait pas eu cet accident. Le même maire qui, le jour de la disparition de cette jeune fille, a tweeté qu'il fallait légaliser la drogue, quand même. Oui, voilà. le cannabis. Ça, je ne savais pas. Ouais. Mais moi, j'en ai vraiment marre que, voilà, on part d'un sujet qui est sérieux, qui est grave, et en fait, très vite, on parle d'autre chose, et il faut bien le dire, de tout et n'importe quoi, au point de faire des propositions complètement absurdes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on en revienne à la sécurité. Alors ça, c'est vrai que M. Piolle n'a peut-être pas envie qu'on revienne à la sécurité. La sécurité routière, ça fait partie de la sécurité. Quand on a la charge, en tant que conducteur de car, de conduire des jeunes, les parents confient les jeunes à leurs enfants mineurs, à ces services de transport scolaire pour les emmener au collège ou au lycée, eh bien, ils le font en ayant confiance dans la sécurité. Il y a aussi le sujet, d'ailleurs, des ceintures de sécurité dans les cars. Et c'est vrai que les jeunes, comme les moins jeunes, n'aiment pas mettre leur ceinture de sécurité dans le car. Mais pourtant, dans ces cas-là, c'est une question aussi de protection de la vie humaine. Et puis enfin, je voudrais finir sur une note positive. 8000 tests sur les chauffeurs de car. C'est ça, un peu plus de 49 testés positifs. 0,61%, j'ai fait le calcul. C'est plutôt une bonne Donc nouvelle. ça, c'est quand même rassurant. Et il faut quand même le dire, bah oui, la très 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 grande majorité des chauffeurs de car sont sérieux. Ils prennent leur tâche au sérieux et ils ne mettent pas en danger la vie des enfants. Mais c'est Nicolas, 49 de trop. Je comprends votre souci de préserver les libertés, mais à partir du moment où ces fléaux augmentent, quel remède vous y trouveriez ? Moi, je suis d'accord pour qu'on contrôle, et c'est déjà le cas, les professions qui induisent une forme d'insécurité à partir du moment où les personnes prennent des stupéfiants. Moi, je pense quand même qu'il y a un vrai sujet sur le fléau des drogues en France, et le fait qu'on ne prend pas non plus, je le redis, les personnes qui en prennent pour aussi des victimes. Elles sont elles-mêmes victimes, les personnes qui prennent. Les toxicomanes, parce qu'il faut employer des mots. Une personne qui consomme plusieurs joints par jour, qui se lève, qui roule son joint, qui se couche en roulant son joint, en fumant son joint, c'est un toxicomane. Et souvent, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Et souvent, elles sont jeunes. Et souvent, elles sont déscolarisées. La drogue est un fléau, et les personnes qui la consomment ont besoin aussi d'aide. La drogue est un fait de société aujourd'hui. Et le narcotrafic est ce qu'on en voit. Mais la drogue est un fait de société qui s'est installé chez nous. Mais ça n'est pas que ça, Nicolas Corato. C'est pas que des malades. Non, mais j'ai pas dit ça. Ah oui, d'accord. Bien sûr qu'il y a des délinquants, bien sûr qu'il y a des gens qui sont irresponsables, bien sûr mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se sortir de la drogue. Et je trouve qu'on ne met pas en face les politiques publiques qu'il faut. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui dans certains hôpitaux des services ambulatoires qui s'appellent les XAPA, qui sont des services qui luttent contre toutes les addictions, pas simplement les drogues, mais aussi les alcools. Ça marche très bien parce que c'est des services qui vont vers les toxicomanes, vers les gens qui consomment du hashish, vers les gens qui consomment de l'alcool. Il y a très peu de services comme ça, mais on sait que ça marche. Et on n'arrive pas à les circulariser, on n'arrive pas à les diffuser parce qu'on manque de moyens, et aussi souvent il y a des résistances des corps médicaux. Mais ces services-là, on devrait réfléchir ensemble collectivement à les développer, à les déployer sur le territoire. Il faut aller au devant de ces personnes qui sont devenues prisonnières de la drogue et qui deviennent des dangers pour elles-mêmes et aussi pour les autres. Merci beaucoup, messieurs. Merci mille fois en tout cas pour cette belle et très instructive émission. Merci Philippe Bilger, merci François de Rugy, merci Nicolas Corato, les auditeurs et notre équipe formidable. Dans un instant, les vraies voix qu'il faut rouler la France. Nathanaël Henry sera avec nous. On parlera moto, bien entendu. On parlera de rétromobile. Absolument, avec notamment une expo sur les 70 ans de la DS et sur l'histoire de la Formule 1 française. Il y a même des Formule 1 mythiques qui sont exposées. Et puis on reviendra sur la nouvelle réglementation pour le périph' parisien qui agace. On en parle dans un instant. Allez, à tout de suite. Alta Profit